Si tu veux savoir dans quels États américains investir pour faire de vrais rendements, dans cette vidéo, je t'explique les 3 critères qu'on regarde toujours avant de lancer un projet foncier. Et pourquoi depuis 5 ans, on revient encore et encore dans les mêmes zones. Aux US, tu as 50 États. Mais si tu regardes de plus près, certaines zones perdent des habitants, ferment des usines, augmentent les taxes, tandis que d'autres explosent. Alors nous, on a défini 3 indicateurs simples qu'on suit à la loupe. Le premier, bien sûr, c'est la démographie. Est-ce que les gens s'installent? Est-ce que la population augmente vraiment? Parce que sans habitants, pas de demande. Et sans demande, ton terrain vaut rien. Ensuite, vient les investissements publics ou privés. Est-ce que l'État met de l'argent dans les routes, dans les infrastructures, dans les écoles par exemple? Est-ce que des sociétés comme Google, Amazon ou Microsoft par exemple viennent s'installer? Parce que ces signaux-là, c'est ce qui crée la valeur de demain. Et enfin, la facilité à opérer. On veut des villes ouvertes à l'aménagement, des mairies qui répondent, des process clairs pour les permis, les zonings, les études environnementales. Et une fois qu'on a identifié une zone qui coche toutes les cases, on ne change pas de cap. On revient encore et encore, comme au Texas par exemple, où la croissance démographique est la plus forte du pays. Des entreprises comme OpenAI ou Oracle investissent 500 milliards de dollars dans des data centers. Et on connaît parfaitement les règles, les interlocuteurs et les enjeux des comtés. Ce qui permet de réduire les imprévus, de gagner du temps et de livrer des projets plus vite avec plus de marge. Il ne faut pas chercher à aller partout. Il faut chercher à comprendre profondément une zone, s'y ancrer, construire sa réputation et optimiser chaque projet. C'est exactement ce qu'on fait chez Landquire et c'est ce qui fait toute la différence.